Découvert au Togo en 1986, 5 ans après son apparition aux États-Unis, le sida, syndrome immunodéficience acquise, se transmet par voie sexuelle ou sanguine. Aujourd'hui, le Togo enregistre un taux de prévalence de 2,1%, soit 110 000 personnes infectées. Dans ce taux se trouvent malheureusement ses frères et sœurs qui ont requis l'anonymat. Avant que je ne sache que j'étais atteinte du sida, c'est ma fille qui tombait malade à répétition. Nous nous sommes rendus compte qu'elle est séropositive. Le docteur a demandé à m'examiner aussi. C'est ce jour que j'ai découvert que j'ai le sida. J'étais vraiment discriminée par mes frères et sœurs au point où j'ai décidé de quitter la maison familiale. C'est après des années, moi aussi j'ai fait ma thèse de dépistage et je me suis trouvé séropositif. J'étais tellement choqué, je n'arrivais pas à le supporter. J'étais tellement bouleversé, il y en a des difficultés. On a eu tellement peur que le VIH-Sida tue. Mais actuellement, comme l'État togolais nous a aidés en nous payant des médicaments, donc actuellement on est bien. Avant, quand il n'y avait pas de médicaments, il y avait la discrimination. Les gens ne voulaient pas que tu marches avec eux ou bien tu cohabites avec eux. Même tu manges avec eux. Mes amis que je fréquente avant de devenir séropositif commencent à me fuir. Donc je suis obligé de quitter là où j'étais avant pour venir dans une autre zone, là où les gens ne me connaissent pas. Le faible a toujours besoin du fort. C'est pourquoi, dans cette situation, nos attitudes et comportements ne doivent pas être source de discrimination, reconnaissent certaines personnes rencontrées. Le VIH-Sida, c'est une maladie, ça décime la population et souvent c'est les femmes qui sont exposées. Sincèrement, on souhaite que ça disparaisse. Pour un malade du Sida, il faut bien se comporter comme quoi cohabiter avec lui. Seulement, il faut éviter qu'il y ait des objets tranchants qui vous soient communs. Il ne faut pas les marginaliser, plutôt les accepter, leur donner. Je trouve qu'il faut être très accueillant envers eux. Pour diminuer les virus, vraiment, si nous luttons contre la polygamie, vraiment le sida, ça va diminuer. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres là à l'Afrique, c'est très élevé. Mais si nous travaillons concernant la conscientisation contre la polygamie, c'est là qu'on va trouver la solution pour le sida. Lutter, c'est surtout la conscientisation. À cette 30e édition de la célébration de la lutte contre le VIH-Sida, les difficultés sont nombreuses, mais grâce à la bonne volonté de l'État, ces personnes atteintes de ce virus se sentent mieux. Nous dit Vincent Piquet, secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida, CNLS. Cette journée a été retenue par l'ONU afin d'avoir une pensée pieuse envers les personnes infectées et affectées. Par exemple, cette année, on dit « Connais-tu ton statut ?» Tout ce thème pour rappeler à tout le monde que la maladie existe encore, les vaccins existent, qu'elle n'est pas encore partie, qu'il y a des moyens de lutte, rappeler les méthodes de prévention, les moyens de non-contamination de cette maladie. La plupart des difficultés qu'on rencontre, c'est au niveau programmatique, mobilisation de ressources. Actuellement, on a 60 000 PVH au Togo qui sont sous médicaments antirétroviraux. C'est un traitement à vie et c'est gratuit. Il y a encore des gens qui sont infectés qui ne connaissent pas les statuts. L'objectif de la lutte, c'est éviter que les gens ne soient infectés par cette infection. C'est pour ça que même le développement durable, ODD, disent qu'il faut mettre fin à l'épidémie sida en 2030. C'est-à-dire arriver en 2030 pour avoir toute une génération de personnes dans le monde, notamment au Togo, qui ne sont pas infectées par le sida. Ça ne veut pas dire que le sida va disparaître. C'est comme ça que nous allons réduire progressivement le poids de la maladie et le sida va devenir un problème mineur. Le gouvernement joue un rôle très important. Si un gouvernement dit les soins sont gratuits, la césarienne est gratuite, les aides sont gratuits, c'est qu'il va mettre de l'argent. Les partenaires ne viennent qu'à l'appui au gouvernement. Rappelons que plusieurs activités sont au menu de cette journée, dont le thème est « Connais ton statut ».